La 15e édition des rencontres de transfert de technologie Apinov est un événement organisé par l'AP-HP. Près de 500 inscrits, 70 rendez-vous d'affaires, 10 sponsors et 11 partenaires soutiennent cette journée dédiée à la mise en valeur des brevets, des innovations et des start-up issues des équipes de l'AP-HP. Une journée pour rencontrer des futurs partenaires industriels, des acteurs clés des secteurs publics et privés qui financent, développent et protègent l'innovation en milieu hospitalier. Les recettes liées au transfert de technologie sont en nette augmentation avec 17,5 millions d'euros en 2017 et la naissance de 80 entreprises fondées sur des technologies nées à l'AP-HP. La raison d'être des médecins qui travaillent à l'AP, c'est de pouvoir d'abord soigner directement des patients, mais de participer à l'innovation, écrire les futures pages de l'histoire. Leurs prédécesseurs en ont écrit des belles. C'est à l'AP-HP qu'on a inventé le stéthoscope, c'est à l'AP-HP qu'on a inventé des tas de choses qu'on voit dans la médecine d'aujourd'hui. Et leur objectif, quand ils viennent travailler dans un hôpital universitaire de ce niveau, c'est de pouvoir écrire les pages d'après. Donc effectivement, cet encouragement à déposer des brevets est un encouragement à faire en sorte que l'innovation puisse être diffusée le plus largement possible en France, en Europe et dans le monde. Cette année, c'est le lancement des actions sourcing de l'AP-HP. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des équipes qui sont sur place auprès des médecins, auprès des équipes médicales et des soignants, de manière à détecter et être là quand ils vont à la cantine, quand ils vont dans l'ascenseur et pouvoir répondre très rapidement aux questions. Un premier recrutement a été effectué qui va être localisé à la fois sur le groupe hospitalier Lariboisière-Saint-Louis et sur l'hôpital Robert Debré. Un deuxième recrutement va être fait au cours de l'année. En 2011 et 2012, l'AP-HP a eu l'initiative de lancer un appel à projet sur les départements hospitalo-universitaires en partenariat avec l'INSERM et les 7 universités parisiennes, ciblés sur des thématiques médicales prioritaires et qui avaient pour but d'avoir vraiment un projet de soins intégré à un projet de recherche et un projet d'enseignement. Et on souhaite lancer un nouvel appel d'offres. Pour toujours plus de soutien à ces entreprises innovantes, la convention entre l'AP-HP et la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a été renouvelée pour 3 ans. L'innovation s'exporte-t-elle ? L'AP-HP est actuellement promoteur de 25 études déployées dans 32 pays, des pays européens et aussi les États-Unis, le Canada, le Chili, le Brésil et le Japon. Ce qui fonctionne bien aux États-Unis, ce ne sont pas les subventions publiques, mais celles qui arrivent de Partner Healthcare, tenues en son sein par un groupe d'investissement d'environ 100 millions de dollars, uniquement destinés à la création de start-up issues de technologies développées dans l'Institut même. Partners Healthcare a été créé en 1994 par la fusion donc de MGH et de Brigham Hospital et on est donc basé à Cambridge, à Massachusetts. Notre rôle est vraiment de travailler avec les cliniciens-chercheurs pour évaluer les opportunités, leurs inventions, les aider dans cette voie, bien sûr breveter ces inventions dans un bon timing et ensuite les accompagner dans tout ce qui est commercialisation de leurs inventions et de leurs brevets. EIT Health est un institut qui est un partenariat public-privé correspondant au montage d'un consortium d'industriels, de centres de recherche, d'universités, d'hôpitaux, de payeurs, assureurs et mutualistes, d'accumateurs, d'accélérateurs, de start-up dans le domaine des biotechnologies, technologies médicales, donc MedTech et Digital Santé. Il est réparti dans toute l'Europe, c'est le plus gros consortium santé au monde. Parmi les projets sur lesquels la PHP est impliquée, pas moins de 12 projets, un échographe miniaturisé soumis par la PHP, développé à l'Hôtel-Dieu sur les questions d'accès aux soins, et c'est un enjeu majeur, pas que en France, dans les zones de paupérisation ou en Europe, mais aussi dans les pays en voie de développement pour leur permettre d'accéder à des outils diagnostiques performants, sûrs et à prix abordable. Donc Ecopen est un excellent projet. Le vivier fascinant de la PHP, c'est aussi ses patients. Et en plein boom du big data et du deep learning, le recensement et l'étude des données médicales est une promesse de voir progresser la science et d'assister à un bond colossal des connaissances. La PHP est le plus grand centre hospitalo-universitaire européen, c'est-à-dire que nous prenons en charge 10 millions de patients. Depuis les observations cliniques qui sont écrites par les médecins, jusqu'aux images de radiologie, jusqu'aux examens biologiques, jusqu'à la prescription, etc. L'entrepôt de données, c'est la manière de pouvoir conserver cette souveraineté de santé. Temps fort de la matinée, la remise des trophées de l'innovation. C'est à la fois récompenser, mettre en avant et finalement c'est aussi dire à nos partenaires, voilà, venez voir nos innovations. Le trophée 2018 pour brevet prometteur a été décerné à Irène Ceballos-Picot, docteur en biologie moléculaire et cellulaire. Elle a développé un traitement des troubles autistiques
dans le déficit en ADSL. Donc on a vu des projets vraiment de prise en charge et visant au bien-être des patients. Dina Gélade, Élie Chauvin et Anne Pilotti ont conçu un cordon pédiatrique de fixation de trachéotomie, Track and Fix, pour pallier aux lésions cutanées et aux décannulations accidentelles. L'idée, elle est venue parce que je suis les petits patients en éducation thérapeutique et qu'ils me rapportent leurs besoins. Et c'était l'une des difficultés, c'était d'avoir du matériel pour fixer la canule qui ne soit pas à leur goût, leur créer de réelles lésions cutanées et de l'inconfort permanent. Et là, on s'est dit en équipe, et si on tentait l'aventure? On avait réfléchi à une participation bénévole, on trouvait des bénévoles pour nous aider. Mais c'est vrai que pour que ce soit plus grande envergure et pouvoir aider le plus de personnes possible, ce serait plus facile, plus sécuritaire de repasser par des industriels. Je ne pensais pas qu'on allait gagner. Et puis, c'est surtout le travail d'équipe. Moi, je suis contente pour le travail d'équipe. Il y en a 3 ici, mais c'est vraiment un groupe qui est derrière. Plus les familles, les parents. L'idée, c'est d'améliorer leur quotidien, de faciliter les choses pour l'enfant. Et c'est vraiment le groupe qui porte et puis qui nous amène à innover, à s'améliorer, à réfléchir, à changer nos propres pratiques. On a vu aussi les plus jeunes médecins, les plus jeunes praticiens, donc les internes, qui sont brillants avec des projets qui sont vraiment impressionnants. Le trophée interne innovant a été remis à Romain Linhart, interne 7e semestre en hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Saint-Antoine. Avec la collaboration de l'ANSEA à l'université de Cergy-Pontoise, il a développé un algorithme qui facilite la détection des angiodysplasies de l'intestin grêle à l'aide d'une vidéocapsule. On est encore dans des domaines de maladies rares, de traitements, etc. Donc vraiment là où le CHU et les équipes des CHU ont toutes leurs raisons d'être et vraiment là où on peut apporter le plus de valeur en termes de tech transfert et de valorisation. Une garde alternée, je pense, oui. Une semaine dans le bureau de chacune. Je n'ai pas de bureau, moi. Bah, tu pourras le laisser dormir, parce que c'est le premier, mais pas le dernier.